Avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Briansk, à Kursk, les amis, vous comprenez donc que Vladimir Poutine avait raison. Il avait entièrement raison. Si Poutine n'avait pas commencé les opérations dites spéciales, qui pour nous c'est une guerre, la Russie serait attaquée. François Hollande, Angela Merkel l'ont dit. On n'a pas voulu respecter les accords de Minsk parce qu'on a voulu armer l'Ukraine. Pour faire quoi? Pour faire la guerre, les amis. La seule personne qui est raisonnable en Europe, qui a été ancien président, c'est Nicolas Sarkozy, qui avait prédit, vous ne pouvez pas penser gagner une guerre contre la Russie, qui a 2 fois la taille des États-Unis, qui est plus vaste que toute l'Europe, qui a des ressources immenses, qui a des cerveaux, qui a. Ce n'est pas possible. Il faut discuter avec la Russie. Et la Russie ne devrait pas être notre ennemi. Dixit Nicolas Sarkozy. En tant qu'Africain, les amis, c'est un grand criminel pour moi. C'est quelqu'un qui nous a causé du tort, qui a tué Gaddafi, qui a déstabilisé la Libye parce qu'il n'a pas voulu cette cohérence économique que Gaddafi était en train de mettre sur pied en Afrique. Avec la complicité de Barack Hussein Obama, de Hillary Clinton, de David Cameron. Ces gars-là, ce sont des dangereux. S'il y avait une justice internationale, j'ai dit réelle, ces gars-là devraient être en prison aujourd'hui. Mais comme la justice est à la tête chercheuse et c'est eux la justice, parce que pour eux, la justice, c'est l'intérêt du plus fort et ils se considèrent comme plus forts. C'est pour cette raison qu'ils sont encore en train de se balader, en donnant les conférences, en rencontrant les Paul Biya à Paris et autres. C'est de ça qu'il est question. En réalité, ce qui mérite, c'est la prison. They're supposed to be in jail right now as I'm talking to you. But unfortunately, they are free. But we know someday something's going to happen. Hello, friends. This is your humble servant, the Ekuna man, the Bamenda man, the Ngi man, the Bakuri man, and proudly so, the Anglophone man. Ok. Il y a de cela, je crois, 4 jours, on a vu les forces armées ukrainiennes qui ont fait une percée dans les villages ou l'incursion dans les villages en Russie. Ils ont tiré sur les véhicules, les missiles et autres. Et tout de suite, Vladimir Poutine avait organisé quoi? Un conseil ministériel extraordinaire. Et en visioconférence, Gerasimov a expliqué l'état réel de ce qui s'est passé et il a parlé des choses qu'il a fait. Mais Poutine, un homme pragmatique, n'a pas fait trop confiance à des déclarations de Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe. Et il a demandé aux fonctionnaires russes dans ces différentes zones, ces régions-là, de tout faire pour aider les populations. Certains sont à Moscou aujourd'hui. On nous parle de 76 000 personnes qui ont été déplacées et autres. Et il a annoncé donc une vaste opération antiterroriste dont les populations doivent quitter là-bas. Tous les autres qu'on va voir, on va les considérer comme les ennemis. Les passeports et tout cela seront contrôlés maintenant. Et de l'autre côté, Loukachenko, voilà, c'est le président bélarusien. Il a envoyé les chars près des frontières aussi pour éviter que les Ukrainiens s'hasardent. Donc, il est prêt. Il y a les missiles et tout qu'il a déployé. On a vu Shoigu, l'ancien ministre de la Défense en Iran. Et ça inquiète les Occidentaux. Ça inquiète. Il fait quoi en Iran et tout cela? Qu'est-ce qu'il ne fait pas en Iran? Pourquoi il doit pas aller en Iran? Donc, on voit les gens qui avaient déjà planifié la balkanisation de la Russie. Et Poutine avait vu ça. L'encerclement de la Russie, c'est pour après les attaquer sur différents fronts et là, diviser la Russie en morceaux parce que la grandeur de la Russie pose un problème énorme pour l'Empire américain. Cette superpuissance qui ne veut rien partager avec quelqu'un. Donc, quand ils voient l'immensité de la Russie et la recherche du sous-sol russe et la technologie russe, ça pose un énorme problème. Parce qu'ils avaient, après la guerre froide, des amis, ils avaient réussi à affaiblir la Russie considérablement. Après Boris Yeltsin, on le traitait des drogués et autres. Boris Yeltsin, en tant que grand russe,
un politicien, avait compris qu'il avait les faiblesses. Et il avait fait appel à quelqu'un qui pensait que c'était quelqu'un de fort, qui pouvait aider à restructurer la société russe. Poutine, quand il arrive au pouvoir, il commence à dire que votre OTAN, là, c'est une organisation dangereuse. Moi, je vais intégrer l'OTAN. Les Américains ont refusé. Ils voulaient intégrer l'Union européenne. Ils ont encore torpillé et ils ont refusé. Donc, refuser, ça veut dire quoi? On veut balkaniser, comme ils ont fait en Europe. Ils ont créé des petits États, regardez bien vous-même. Yougoslavie, la Tchécoslovaquie n'existe pas. C'est voulu par les Américains parce que les entités comme ça les posent un énorme problème. Donc, il faut balkaniser, il faut couper en petits morceaux pour mieux gérer, infiltrer pour mieux gérer. Dans l'Europe aujourd'hui, la réalité, c'est que l'Europe est gérée par les Américains. Et l'Ukraine a un État fantôche. Et cet État-là est dirigé par Washington. Et cette idée d'aller attaquer la Russie, les amis, ils pensent que c'est une façon de mettre la pression sur la Russie lors des négociations. Donc, nous sommes ici, nous sommes là-bas, mais les Russes vont les écraser. Écraser, les amis. Les Russes montrent les images. Je vous rassure que même les chaînes de propagande pro-ukrainienne n'arrivent pas à monter les images. Mais les Russes sont en train de monter les images de leurs différentes actions dans ces zones. Et quand les Russes vont continuer à attaquer les villes frontalières dans ces régions-là, ils vont dire non, les Russes, vraiment, ce n'est pas pourquoi ils font ça et autres. Alors que c'est eux qui provoquent davantage. Les amis, c'est de ça qu'il est question. C'est quoi le but militaire, stratégiquement parlant, de cette incursion en Russie? Quelle est l'idée? C'est pour faire quoi? Quelles sont les capacités réelles de l'Ukraine de pouvoir faire face à la Russie, même otanienne, de faire face à cette mastodonte qui est la Russie, les amis? Those are some of the questions people should be asking themselves. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que Poutine avait raison dès le départ. Il avait alerté. Donc, si Poutine n'avait pas réagi comme ça, les amis, les Russes sont en train de souffrir de façon grave aujourd'hui. Ça, c'est petit. Mais ils savent, ils sont résilients, ils sont comme le peuple africain qui a toujours subi les raves, qui a toujours subi les injustices, qui a toujours subi les attaques barbares de la part de l'Occident. Donc, cet Occident est d'abord l'empire du mensonge et deux, ils font de la barbarie partout et puis ils volent les ressources des gens. C'est comme ça que l'Occident fonctionne depuis la nuit du temps, les amis. Mais c'est à nous autres de nous regarder en face et dire stop à cela. On peut le faire si nous sommes ensemble. La communication, c'est un outil qui est très important. L'instrument que nous utilisons aujourd'hui pour dénoncer tout cela, c'est aussi une façon de réveiller les gens et les militaires et tout le monde avec nous, les amis, on doit faire face à cette menace réelle. Et cette menace existentielle vient de l'Occident, vient des États-Unis d'Amérique. Nous devons nous lever et dire non à cela. Ceux qui sont des vassaux, qui sont des sous-préfets que l'Occident a imposés en Afrique peuvent changer en comptant aussi sur le soutien du peuple. C'est de ça qu'il est question. Parce que si le peuple n'est pas avec vous, même ceux-là ne peuvent rien faire. Ils savent aujourd'hui que le peuple africain, on en a marre de tout ce micmac, de tout ce escroquerie, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils manigancent des choses contre nous, on en a marre. Ce que nous voulons, c'est notre souveraineté. Et les Russes, de l'autre côté, à travers leur présent visionnaire, avaient compris aussi ce genre-là. C'est pour cette raison qu'il avait commencé. Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a commencé donc à les attaquer et à détruire. Et ils ont pensé que les sanctions devraient marcher, on devait même, mais il s'est préparé en tout ça, état de cause. Il savait que les gars devaient réagir comme ça, donc il a préparé cet environnement-là. Et vous voyez, rien ne fonctionne en tant que comme sanction et autres. On va voir, d'ici une semaine, les amis, on va voir si les Russes ne vont pas nettoyer cette zone-là et continuer à récupérer d'autres villages près des frontières ukrainiennes. This is your Bamena man, your Ikona man, Yongi man, your Bakore man. I'm proudly anglophone. 2 opportunités à Douala, les amis. À Bonapriso, 576 mètres carrés. À Djapouma, 1000 mètres carrés à vente. Ce sont les terrains titrés. Si vous êtes intéressé, c'est le 00 237 680 87 37 37. L'autre numéro dans cette vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète.
et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapézo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.